Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui on se retrouve pour un projet terminé, un tricot fini et comme vous avez pu voir dans le titre il s'agit du pull Gaja d'Amanita. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici et en dessous de cette vidéo, dans la description je vous mets les liens vers le patron directement, vers ma fiche Ravelry et vers la teinturière pour que vous retrouviez facilement toutes les références. Allez c'est parti! Alors le pull Gaja, je l'ai tricoté, il m'a fallu un mois pour le faire parce que j'ai dû faire d'autres choses en même temps. C'est un modèle donc disponible seulement en anglais de Agata Makiewicz. Je le prononce pas bien, elle est polonaise, son pseudo c'est Amanita. Donc voilà le pull Gaja. C'est un patron, donc comme je vous ai dit, disponible en anglais. Dans le patron, vous avez la version pull et la version gilet dans le même patron quand vous l'achetez. Alors c'est un patron, c'est un modèle qui se caractérise surtout par sa dentelle au niveau de la manche. On commence par faire, que je trouve, hop, cette portion-là de dentelle. On le fait une première fois. Donc on commence par ici en faisant un montage provisoire. Alors moi je l'avais fait le montage sur un câble, non je l'avais fait un montage provisoire au crochet. J'avais fait un montage provisoire au crochet. On vient tricoter cette dentelle jusqu'à une certaine, on répète un certain nombre de fois je crois le motif ou en fonction de la taille. Bon, bref, on suit les indications du patron, on le fait tant de fois. On vient laisser ces mailles donc qui sont à ce niveau. Si on vient les mettre en attente sur un câble et on vient faire la même chose pour l'autre épaule. Donc un montage provisoire à nouveau, donc moi au crochet, on tricote la même quantité de rangs et on vient mettre en attente à ce niveau-là les mailles pour en fait revenir après faire la manche plus tard. Une fois qu'on a fait ça, on vient relever les mailles le long de la première bande de dentelle, on vient monter des mailles pour créer le dos, on vient poursuivre les mailles au niveau de la deuxième dentelle et là on va venir tricoter le début du dos. Je pense qu'il y a des rangs raccourcis de mémoire pour creuser un peu pour former le dos. J'ai un doute mais bon. Je suivis exactement à la lettre le patron, donc on vient faire le dos. Une fois qu'on est arrivé ici au niveau de l'emmanchure, on laisse en attente le dos et on vient refaire la même chose sur le devant. Donc on vient relever les mailles à ce niveau-là. Et on vient en même temps former l'encolure, si il y a des rangs raccourcis hein, il me semble bien, et on forme ensuite l'encolure en faisant des augmentations pour avoir ce V. Et là pareil, arrivé au niveau de l'emmanchure on arrête, on fait la même chose de l'autre côté, puis on vient tout rejoindre en rond pour tricoter le corps. Alors le corps est tout en jersey, alors je pense qu'en fait l'une des seules différences dans le patron c'est que vous allez être en aller-retour pour le gilet alors que là vous allez être en rond. Je crois qu'il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait beaucoup de différence entre les deux, il y a le même col pour les deux, tout ça. Donc là on vient tricoter tout le corps en rond mais on fait un petit détail sur le côté que moi j'aime beaucoup. On a quelques mailles en vert et une maille torse qui ressort bien à ce niveau là, donc on fait ça sur les deux côtés du patron. Et arrivé à une certaine longueur, alors moi j'ai respecté la longueur préconisée par le patron qui doit être d'à peu près 32 cm sous les emmanchures. On vient faire des côtes de 2. Alors on vient faire les côtes de 2 d'abord d'un côté puis de l'autre, vous voyez, entre les deux c'est fendu. Alors moi je trouve que c'est quelque chose que j'avais, alors c'est vraiment très simple, hein, juste on fait le devant en aller-retour puis le dos en aller-retour. Je pense que c'est quelque chose que j'avais jamais fait sur mes pulls et moi j'aime bien le petit rendu là des côtes fendues, j'aime bien le détail. Parce que j'étais juste en laine et je voulais être sûre que ça passe dans mes 3 écheveaux. J'ai pas fait derrière plus long mais c'est quelque chose que je sais que j'ai déjà vu et qui est très joli. C'est de faire les côtes à l'arrière du dos plus longues que celles du devant, ça rend pas mal aussi. Chose que j'ai pas faite. Ensuite je suis venue relever mes mailles au niveau de l'encolure. Donc là ça a été galère. Défaire mon montage au crochet avec cette laine là ça a été vraiment très difficile parce que c'est une laine avec du mohair donc ça a accroché pas mal, c'était vraiment difficile à défaire, j'ai vraiment pas aimé cette étape là. C'est la première fois que je rencontre autant de difficultés avec un montage provisoire. Si j'avais su, je l'aurais fait mon montage provisoire sur un câble directement. Comme ça, j'aurais vraiment pas eu de mal à récupérer mes mailles. Là, j'avoue que ça n'avait pas été évident de récupérer donc les mailles à ce niveau-là.
Donc on vient relever ces mailles, on récupère celles qui étaient en attente au niveau du montage provisoire pour la dentelle, on vient relever dans le dos, on fait pareil de l'autre côté, on vient relever le devant et on vient tricoter une encolure de quelques rangs seulement. Moi j'ai fait une modification et je reviendrai dessus après. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai repris mes manches, donc on vient tricoter les manches en rond. Et donc là, on reprend les mailles qu'on avait laissées en attente à ce niveau-là et on vient tricoter toute la manche. Alors la différence, c'est que on utilise une certaine taille d'aiguille pour faire la dentelle et on utilise une taille d'aiguille supérieure pour faire le corps. Et en fait, ici, arrivé à la manche, on utilise la taille d'aiguille de la dentelle pour faire toute la manche. Donc on a un tricot un peu plus serré à ce niveau-là, au niveau de la manche. On vient refaire le motif donc tout le long de la manche. Alors là c'est plus facile parce que comme on est en... Faut savoir que c'est un motif qui se tricote sur tous les rangs, que vous soyez à l'endroit ou à l'envers, il faut suivre la dentelle. Donc ici on était en aller-retour et il fallait être plus concentré, je trouve, c'était un peu moins évident. Surtout que moi j'ai fait une erreur un peu assez conséquente dessus. Alors, qui change rien au motif, mais qui je pense aurait été plus simple si j'avais bien suivi le patron. Et là, arrivé ici, on est que en rond, donc tout est en maille endroit, que sur des rangs endroits, c'est quand même plus facile à tricoter le motif. Donc on a quelques diminutions à faire. Après la manche s'arrête aussi plus tôt. C'est vrai que normalement c'est un gilet ou pull à manche 3/4 et moi j'ai souhaité faire des manches longues. Donc moi j'ai continué, j'ai fait les diminutions comme indiqué dans le patron, puis j'ai continué ma manche droite jusqu'à la longueur voulue. Et on vient faire le bracelet de côte, le poignet de côte. Et alors là j'aime beaucoup parce qu'elle nous fait faire des côtes 1-1 torse au niveau de la dentelle et des des côtes de 2 normales derrière, là où c'est que du jersey. Et j'aime beaucoup ce petit détail de côte 1-1 et de côte de 2. Alors moi j'ai fait un rabat, le rabat de Xiaowei Design, j'aime beaucoup ce rabat, je trouve qu'il est beau, il est élastique, il est simple à faire. Moi voilà, c'est celui que je fais, je vous le mets dans le petit i en haut de cette vidéo. Donc voilà. Alors moi, donc comme je vous ai dit, au niveau de la dentelle, je me suis trompée. Alors cette maille là, ici, la maille qui est ici, la maille qui est au centre et donc la maille aussi ici, en fait on ne doit pas les tricoter à chaque rang. Et elles auraient dû ressortir plus comme celle-là. Celle-là est plus grande, alors que moi elles sont plus fines parce qu'elles sont tricotées à chaque rang. Normalement on les tricote pas à chaque rang. Alors c'est pas bien grave, hein. Le motif de la dentelle il se voit bien et c'est pas... Mais c'est juste qu'en fait j'aurais pas eu à les tricoter torse à chaque fois sur les rangs envers. Mais bon, c'est pas grave, c'est qu'un détail. C'est pas... Voilà, c'est pas bien grave. Il faut savoir donc que la dentelle, ce sont des mailles endroits, ce sont des mailles endroits. Il y a des mailles endroits, des mailles torse, des mailles envers, des diminutions glisser, tricoter ou deux mailles ensemble. Et ça sur l'endroit comme sur l'envers. Donc c'est vraiment une dentelle qui demande un peu de l'attention, mais c'est surtout pour les deux parties de l'épaule qui demandent de l'attention. Une fois qu'on est en rond, c'est vrai que c'est quand même plus facile. Au niveau de l'encolure, donc le patron il préconise que quelques rangs au niveau de côte 1-1 torse au niveau de l'encolure. Et chose que j'ai faite, j'ai fait ça, j'ai lavé mon pull et au moment où, donc une fois qu'il était sec et je l'ai essayé, l'encolure était beaucoup trop large et ça me tombait des épaules. On voyait forcément les bretelles de mon soutien-gorge en dessous parce que ça se mettait vraiment sur le bout de mes épaules. Et alors je l'ai pas porté en fait, hein, je l'ai même pas essayé, mais je me doute bien qu'au bout d'une demi-heure de portée, forcément il y a une épaule qui serait tombée. Moi c'était un pull que je voulais mettre pour les fêtes, pour les réveillons, donc je me suis dit mais c'est pas possible, même le décolleté ça allait trop bas à mon goût. Je me suis dit bah non, je vais passer mon temps à le remonter, à remonter les épaules. Je me suis dit bah non, il va pas être mettable. Et donc il me restait 3-4 grammes de laine, vraiment pas grand chose, et je me suis dit bah allez, je tente. J'ai défait mon rabat et je suis venue donc reprendre mes mailles pour faire plus de rangs de côte. Alors je crois qu'ici vous allez peut-être pouvoir le deviner. On voit légèrement une ligne à ce niveau-là. C'est là où je m'étais arrêtée la première fois. Et vous voyez, j'ai doublé quasiment, j'ai un peu plus que doublé la bande d'encolure.
On le voit encore légèrement parce que je n'ai pas relavé mon pull après avoir refait mon encolure. Donc j'ai défait mon rabat. Ce fil qui était tout frisé, je l'ai gardé pour refaire un rang de côte. Hein, pour essayer d'aller au... Comme il me restait pas beaucoup de reste cette laine et que je voulais pas entamer mon quatrième écheveau juste pour ça, je me suis dit non, faut que ça passe quand même dedans. Donc j'ai fait le rang avec la laine frisée et ensuite j'ai repris ma petite boulette de 3-4 grammes qui restait et je suis assez étonnée, j'ai pu aller super loin avec avec ma petite boulette là, j'ai fait pas mal de rangs. Alors au niveau derrière dans le dos, j'ai fait des diminutions. Vous allez le voir, vous voyez ici là, il y a plusieurs rangs de côtes, hein. On voit là maillon droit, maillon droit, maillon droit, on en voit 3 et au final il n'y en a plus qu'une. Donc j'ai diminué à ce niveau-là, j'ai fait la même chose de ce côté-là. Vous voyez au final là les 3 mailles en droit de côte elles en finissent plus que dans une. Et moi je faisais aussi, j'ai marqué le V ici devant. Alors je vous dis pas comment parce que c'est avec le modèle French Coast de NC Knits. J'ai repris en fait la même base d'encolure de ce pull là pour faire celle-là. Et donc ça m'a super bien resserré mon encolure, ça resserre bien, c'est vraiment portable et j'en suis vraiment contente de cette là. Donc je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne porté. Voilà le rendu porté et cette encolure, donc beaucoup moins dégagée que préconisé. J'étais revoir les photos et c'est vrai que même elles ont une encolure vraiment dégagée. Mais voilà, ça reste, c'est pas du tout proche de mon cou, tout ça, ça reste assez dégagé. Et donc ça se tient beaucoup mieux parce qu'il y a moins de mailles dans le dos et parce qu'ici il y a beaucoup plus de matière. Donc voilà ce que ça donne. Alors ça fronce maintenant un tout petit peu là, mais je trouve ça pas gênant, pas choquant. Au niveau de la dentelle, vous voyez comme ça fait beau sur le haut de l'épaule, c'est super joli. Je suis finalement donc vraiment très contente de ce modèle. Alors je l'ai tricoté dans la base Mout Mermo de laine de Mout, donc c'est 56% mérinos et 44% de mohair. C'est un fil qui donne un super beau drapé. C'est vraiment très chouette. C'est vraiment une belle matière, une belle fibre pour avoir du drapé. C'est d'une douceur incroyable. Et ça va par contre faire attention parce que je trouve que ça se détend un tout petit peu au lavage. Parce que mes manches se sont allongées sans que j'ai à tirer dessus ou autre. J'avais pas tiré dessus. J'avais juste tiré un peu sur la longueur de mon pull parce que je voulais qu'il soit un peu plus long. Mais ouais. Comme ça, il a vraiment les bonnes dimensions. Il n'a pas pris en largeur, c'est juste les manches qui se sont surtout un petit peu allongées. Après, c'est aussi la dentelle qui s'est mise en place. Mais ouais, je suis vraiment contente du rendu porté de ce pull. Donc voilà, finalement, le fait d'avoir repris cette encolure, ça a été vraiment la bonne idée. Je m'étais dit au départ, j'allais mettre un fil transparent élastique pour resserrer. Puis quand j'ai vu qu'il me restait un tout petit peu de laine, je me suis dit, au moins je vais rajouter ça et puis on verra bien ce que ça donne. Finalement, ça a été suffisant pour bien tout resserrer. Et comme ça, je vais pouvoir en profiter. J'aurais pas de réticence à le mettre parce que si je l'avais pas resserré l'encolure, franchement, il y a plein de fois que je me serais dit ah bah j'ai envie de le mettre mais non parce qu'il est pas forcément, on peut pas vraiment sortir avec. Ouais non, ça aurait pas été. Donc mon conseil si vous faites ce modèle là, parce que j'ai une très copine qui l'a fait et elle le trouve grand aussi et je crois qu'elle a augmenté l'encolure, c'est vraiment donc d'agrandir cette encolure pour être sûr que ça soit pas trop, que ça tombe pas des épaules. Après je suis juste, alors quand je l'avais essayé avant le lavage, je trouvais mes manches un peu ajustées. Après le lavage, comme ça s'est un petit peu détendu, elles sont juste bien. Parce qu'en fait sur le coup je m'étais dit j'aurais dû faire une taille, au final ça va, la largeur j'aime quand même beaucoup, ça me convient bien. Mais je me suis dit j'aurais pu faire une taille inférieure en fait à celle-ci, mais mes manches elles auraient peut-être été trop fitées. Je sais pas. Parce que là j'ai respecté vraiment ce qui était préconisé dans le patron. J'ai tricoté en laine de Mout, dans sa base Mout Mermo, son coloris Miss Malachite. Je suis vraiment fan de ce coloris, de ce vert, il est super beau. Alors la laine elle est super agréable, un très beau drapé, elle est brillante, elle est d'une douceur. Ah mais c'est un bonheur de l'avoir sur la peau. Franchement ça va être un pull que je vais porter énormément tellement il est doux. C'est une laine single, donc elle est pas retordue. Moi j'adore tricoter des laines single.
J'aime beaucoup. Vous voyez, on voit très bien les points. Même s'il y a il y a du mohair dedans, je trouve qu'on voit quand même bien le point là, pour cette dentelle là. Pour une dentelle en fait fort trouée, ça va bien. C'est pas un fil à utiliser pour un modèle avec beaucoup de mailles torse et beaucoup de texture. J'avais voulu faire un autre pull avec et non, ça fonctionne pas. Par contre pour quelque chose avec une dentelle comme là qui est surtout faite avec des jetés et tout, ça fonctionne super bien. Franchement je peux que vous le recommander pour des gilets aussi, pour faire un vitamine D, il doit être super bien. Pour faire le pull Saturne de Que font mes mains, il doit être vraiment super bien. Voilà, c'est un fil qui apporte beaucoup de drapé et qui est tellement agréable. Franchement c'est super doux, même pour des châles, n'hésitez pas. C'est une pure merveille. Moi là je pense que je réutiliserai cette base là sans hésiter. Donc voilà, le Miss Malakith. Alors à l'écran on voit légèrement des rayures, en vrai on les voit pas du tout. J'ai pas alterné mes écheveaux, j'ai un écheveau jusque là, j'en ai un autre ici, j'en ai un autre sur mes manches et on ne voit rien du tout, franchement c'est nickel. Donc j'ai réussi à le faire passer dans 3 écheveaux tout pile, j'ai plus aucun reste. Le seul reste que j'ai, bah, c'était mon échantillon. Au niveau de la taille, ah mais c'est ça aussi, je savais pas quelle taille faire parce que je crois que mon échantillon était pas forcément super bon pour, par rapport au patron, à celui qui était demandé dans le patron. J'ai fait la taille L 124, c'est vrai que j'ai pas remesuré mais au final je pense que je dois être pas mal. Hein. Je pense qu'après là le blocage, je pense qu'on est à la bonne taille. Donc c'est un patron qui est disponible qu'en anglais, en soi il était clair, franchement rien à redire sur le patron, c'était simple, c'était clair, le diagramme était, la dentelle était sous forme de diagramme ou en explication rang par rang, voilà, juste vraiment c'est en fait ce détail d'encolure beaucoup trop dégagé à mon goût. Le patron est en ce moment où on tourne la vidéo, il était à 8,33 € sur Ravelry. Et un écheveau de Mout Mermo c'est 23 €, donc il m'en a fallu 3,69 € pour faire ce pull. Et je remercie encore énormément Catherine qui m'avait gentiment offert ces écheveaux de Mout Mermo. Donc il m'en reste un, elle m'en avait offert 4. Le quatrième, je voulais absolument pas l'utiliser dedans. Je pense que je vais voir pour faire un petit châle avec ou autre. Je vais voir pour le combiner et pouvoir le porter avec. Je pense que je vais voir pour lui trouver un petit mohair. Encore plus de mohair, toujours plus de mohair, pour aller avec et pourquoi pas avoir un petit châle assorti à ce très joli pull. Donc finalement, avec cette encolure resserrée, ben, c'est un pull qui va m'accompagner durant les fêtes de fin d'année et ça j'en suis vraiment ravie. Et je vais pouvoir le porter aussi tout le long de l'hiver, c'est vraiment chouette. Je trouve que ça fait un pull élégant pour des moments importants, pour des petites fêtes, tout ça, mais aussi voilà qu'on peut porter tous les jours et ça c'est vraiment bien. Alors ben voilà, on a fait le tour de ce modèle, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt, bye.